Ghana, dans le Congo-Brazzaville, nous avons son Altesse qui n'existe pas. Son Altesse Téké. Abonabie, bana kwembali, abonabie. Morabie, kwembala kaliabie mwito kilo. C'est que, bonjour, bonjour mon monde, bonjour. C'est votre sœur, votre mère, votre tante et votre mamie sûrement. Bonjour à tous et que Kwembali soit avec vous en ce jour. Je reviens vers vous. Comme d'habitude, je disais, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Donnons-nous le temps pour connaître notre histoire, notre mémoire. Qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Et c'est bien. Nous sommes là pour essayer, en tout cas je suis là pour essayer d'apporter le peu que je sais. Qui sait tout ne sait rien. Nous apportons des éléments. Aujourd'hui, je vais parler des différents rois qui ont succédé à la tête du royaume Téké pour voir un peu la dynastie de ce royaume dont tout le monde parle et peu de gens en savent quelque chose. Parce que chez nous, la tradition est orale. Et une tradition orale, si on ne met pas à l'écriture, est en voie de disparition. Et nous sommes là pour remettre à la surface notre tradition orale. Naturellement, comme je l'ai dit, qui sait tout ne sait rien, dans vos commentaires, s'il y a quelque chose que vous savez, que vous pouvez apporter, n'hésitez pas. Donc, le royaume Téké. Le royaume Téké, depuis le XVIe siècle, parce qu'on va essayer de parler un peu à partir de là où nous savons, c'est ce que l'on dit, hein, tout ce qui est passé avant, on n'a pas de traces, mais on essaie de dire Boussi, Moussi, depuis la nuit des temps, depuis que Moussi a existé. Boussi, Moussi, depuis la nuit des temps. Chez nous, notre tradition orale nous parle. Donc, depuis le XVIe siècle, à nos jours, au total, en tout cas aujourd'hui, on peut dire qu'on est au 19e roi, je crois. On va essayer de les citer pour les connaître. Mais avant de les citer, je voulais juste dire, apporter ces connaissances, que dans le royaume Téké, on n'est pas roi de père en fils. Dans le royaume Téké, il y a 6 familles royales, parmi lesquelles on puise un roi. Et on ne peut mettre en place un roi qu'après le décès du prédécesseur. Les 6 familles sont lesquelles? Je les cite et j'espère ne pas me tromper. Et si je me trompe, n'hésitez pas à me donner la bonne information. Nous avons la famille, la branche Impani. Impani. Nous avons la branche Ntsa ou Intu. La branche Ntsa ou Intu. Nous avons la branche Udzala. La branche Udzala. Nous avons la branche Inkwi. Inkwi. Nous avons la branche Akwansan de Mbulankyo, là où j'en fais partie moi-même. La branche Akwansan de Mbulankyo. Et nous avons la famille Inkie. Inkie, la famille Inkie. Voici les 6 branches royales parmi lesquelles on puise un roi. Je répète, il y a la branche Impani, la branche Ntsa ou Intu, la branche Unzala, la branche Inkui, la branche Ankwansan de Mbulankyo et la branche Inkie.
Depuis 1874, c'est à partir de là que j'ai des éléments. 1874, nous avons eu le Makoko célèbre, Ilo Ier. Mais Ilo Ier est arrivé après le décès de Uko Nzamban. Bon, là encore, j'ai quelque chose à dire. Quand nous disons Uko, aujourd'hui traduit en français, Makoko, Uko chez nous, comme on dit dans le langage teke, on ne donne pas les noms comme ça pour le plaisir de donner. Uko veut dire pont. Uko, c'est le pont. Uko, c'est le pont qui relie les peuples. Uko, le pont qui relie les peuples. C'est pour cela que le premier rôle de Uko, c'est de relier tous les peuples divers et épars. Donc, Ilo Ier arrive en 1874. Je continuerai à parler d'Ilo Ier quand nous arriverons, parce que je vais essayer de faire l'esquisse du traité de Brazza dont tout le monde parle, parce que là, j'ai des éléments et je pourrais vous apporter ça à la fin. En 1892, Uko Ilo Ier, après avoir joué sa partition, Seda quitta cette terre effectivement et le trône revient à Makoko Mbaindele. Donc, 92, je recommence. 74, Nzamban décède et laisse le flambeau à Ilo Ier. 1892, Ilo Ier, après avoir joué sa partition, donc quitta cette terre des hommes, des humains, et laissa la place à Makoko Mbaindele. 1894, Uko Mbaindele fit son dernier adieu et Makoko Oflumfa succéda au trône. En 1896, Uko Oflumfa tira sa révérence et Makoko Ngayuo le succéda. En 1900, Uko Ngayuo s'éteint et céda le trône au Makoko Ngantino Peya. En 1907, Uko Ngantino Peya souffla son dernier soupir et Makoko Munzwani occupa le trône. En 1915, Uko Munzwani rendit l'âme, Makoko Ngambwala poursuivit la mission. En 1925, Uko Ngambwala passa de vie à trépas, Makoko Ondibi continua la succession. En 1997, Uko Ondibi s'en alla, Makoko Ngonkia perpétua la dynastie royale. En 1943, Uko Ngonkia partit pour un long et grand voyage, Makoko Nkima continua la mission royale. En 1948, Uko Nkima périt. Makoko Ntsalu marcha sur les pas de son prédécesseur. En 1964, Uko Ntsalu succomba sûrement et quitta cette terre des humains. Makoko Ilo III prit le bâton du commandement. En 1971, pour ceux qui ne le savent pas et ceux qui le savent d'ailleurs, les institutions royales sont mises en berne. La nuit tomba sur Mbé, les esprits s'agitent, le pays se meurt. En 1991, les institutions royales sont réanimées. Makoko Mielani Wawa réveille les morts spirituels et reprend le flambeau. En 1998, Uko Mielani Wawa perdit la vie. Makoko Ngwayulu remplaça et organisa l'empire. En 2004, Uko Ngwayulu s'endormit pour l'éternité. Makoko Gimpio suivit ses pas et se présenta comme garant des institutions. En 2021, Uko Gimpio tira sa révérence. Et aujourd'hui, là où nous sommes, depuis 2021, pour ceux qui ne le savent pas, nous prenons les informations telles qu'elles sont, nous donnons ce qui y est. Actuellement, nous avons le roi Nganari Ambe
donc depuis 2021, et le roi Gamboala à Impo. Je disais tout à l'heure que Uko, c'était le pont qui a le devoir vis-à-vis de son peuple, selon le contexte historique, culturel du royaume Téké, qui sont d'ordre spirituel et culturel. Uko, c'est le pont et qui est le dépositaire national de l'autorité royale. Ça, tout le monde le sait. Je continue. Uko. Uko est ce pont qui lie les peuples épars et relie les frontières. C'est un symbole universel, un emblème de connexion, de transition et de dépassement. Uko, c'est ce pont qui symbolise des épreuves ou des passages de la vie. Uko, c'est ce pont, un symbole puissant qui évoque des transitions, des défis et des mystères. Uko, c'est également le gardien de la culture, de la tradition et de la spiritualité de la communauté. Il doit préserver les coutumes, les cérémonies et les rituels ancestraux. Uko, c'est encore ce pont qui est le garant du maintien de la paix, de l'harmonie et la cohésion sociale. Uko, c'est le garant de la gestion des ressources et des territoires. Voilà mon monde. Vous venez de comprendre ce que c'est, non seulement le rôle d'Uko, qui est déjà établi. Nous ne faisons que mettre à la lumière ce qui est. Et vous aviez suivi la lignée des Makoko depuis 1874. Pour quelques-uns qui ont encore des doutes de savoir si le royaume Téké a existé, voici, comment on va appeler ça, la chronologie, l'arbre généalogique du royaume. Je passe maintenant au traité de Brazza Makoko Ilo Ier. Je vais vous faire juste la lecture. L'avantage avec les autres que nous appelons les Blancs, les Européens, les Occidentaux, comme on veut, c'est qu'eux, ils laissent des traces. Et nous allons faire juste lecture du traité Makoko Ilo Ier. Traité Makoko Ilo Ier des 10 septembre 1880 et 3 octobre 1880, ainsi que la loi du 21 novembre les approuvant. Acte 1. Le roi Makoko, qui a la souveraineté du pays entre les sources et l'embouchure de l'Efini, en Kuna, ayant ratifié la cession du territoire faite par Gampé pour l'établissement d'une station française et fait de plus cession de ses droits héréditaires de suprématie, désirant en signe de cession arborer les couleurs de la France, je lui ai remis un pavillon français et, par le présent document, fait en double et revêtu de son signe et de ma signature, donné acte des mesures qu'il a prises à mon égard et en me considérant comme le représentant du gouvernement français. Fait à Ndouo, au village de Makoko, le 10 septembre 1880. Acte 2. Au nom de la France et en vertu des droits qui m'ont été conférés le 10 septembre 1880 par le roi Makoko, le 3 octobre 1880, j'ai pris possession du territoire qui s'étend entre la rivière Djoué et Impila. En signe de cette prise de possession, j'ai planté le pavillon français à Okila en présence de Ntaba, Nchiano, Ngaekala, Ngaeko, Njumamvula, chef vassaux de Makoko, et de Ngalieme, le représentant officiel de son autorité en cette circonstance. J'ai remis à chacun des chefs qui occupent cette partie du territoire un pavillon français afin qu'ils l'arborent dans leur village en signe de ma prise de possession au nom de la France. Ces chefs officiellement informés par Ngaliema de la décision de Makoko s'inclinent devant son autorité et acceptent le pavillon et par leur signe ci-dessus donnent acte de leur adhésion à la cession du territoire faite par Makoko. Le sergent Malamine
avec 2 matelots, reste à la garde du pavillon et est nommé provisoirement chef de la station française de Nkuna. Par l'envoi à Makoko de ce document, fait en triple et revêtu de ma signature et du signe des chefs des vassaux, je donne à Makoko acte de ma prise de possession de cette partie de son territoire pour l'établissement d'une station française. Fait en Nkuna, dans les États de Makoko, le 3 octobre 1880, signé l'enseigne de vassaux de Brazza. Acte 3. Le Sénat et la Chambre des députés adoptent à l'unanimité la loi ratifiant ces 2 traités le 21 novembre 1882, qui sera promulguée le 30 novembre 1882 par le président de la République. Article unique. Le président de la République est autorisé à ratifier et à faire ratifier les traités et actes conclus. Les 10 septembre et 3 octobre, entre M. Savorian de Brazza, enseigne de vassaux d'une part, et le roi Makoko, souverain des Bateke, et ses chefs d'autre part. Traités et actes dont le texte demeure annexé à la présente loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris le 30 novembre 1882. Jules Grévy pour le président de la République. Le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, c'est Duclerc. Je n'ai fait que la lecture. Voilà, comment on appelle ça déjà, comment est-ce que l'histoire nous rattrape. L'histoire rattrape toujours. L'histoire, c'est le récit des événements passés. Personne ne peut refaire l'histoire. L'histoire, on l'a subie. Et c'est ça. On peut faire évoluer les choses. Mais être là, vouloir dire, ben voilà, ce qui s'est passé, donc on n'est pas là pour ça. Nous emmenons l'information. Et puis de l'information qu'on emmène, chacun en fait ce qu'il veut. Voici mon monde, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis toujours là pour vous. On est ensemble pour le meilleur. Nous resterons toujours ensemble. C'est notre force. Gardons cette force de la culture. L'avantage de la culture, c'est que la culture réunit. La culture aussi, c'est une politique. Mais c'est une politique qui ne divise pas, c'est une politique qui réunit. Nous sommes là pour construire et reconstruire notre histoire et avancer ensemble. Si chacun de nous fait un pas, nous avancerons tous d'un pas. Mon monde à moi. Je suis toujours émerveillé des questions que vous me posez, j'ai de plaisir à répondre. Vous êtes là, comment on appelle ça déjà? Vous vous abonnez à mes vidéos. Je suis très très heureux. C'est pour cela que ça me donne toujours la force de revenir vers vous. Et tant que j'ai des éléments à vous apporter et que je sais qu'ils peuvent vous être utiles, vous pouvez compter sur moi. En disant cela, je vous dis vraiment à très bientôt. C'était la reine, la seule et l'unique. Je vais dire la reine Opu, que vous connaissez déjà. La seule et l'unique. Restons ensemble comme des frères, sinon nous finirons comme des fous, a dit Martin Luther King. Ensemble toujours pour le meilleur.